Elle a décidé de se défendre elle-même. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, et demain, devant la Cour internationale de justice, la chef du gouvernement birman représentera son pays accusé de génocide contre les musulmans rohingyas, une action judiciaire lancée par la Gambie. Séraphine Charpentier. C'est l'une des toutes premières fois qu'un haut dirigeant plaide lui-même pour son pays devant la Cour internationale de justice. Arrivé à La Haye dimanche, Aung San Suu Kyi et la délégation birmane devront répondre aux accusations de génocide envers l'une des communautés musulmanes du pays, les Rohingyas. Critiquée sur ce point à l'étranger, Aung San Suu Kyi est soutenue par beaucoup en Birmanie. La plupart des musulmans y voient un pas vers la révélation de la vérité. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de révéler la vérité et de corriger une injustice. Depuis 2017, 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de l'armée birmane et des milices bouddhistes. Des viols, des meurtres et des incendies criminels qualifiés de génocide par l'ONU et portés devant le tribunal international de La Haye par la Gambie au nom de la justice universelle. Aung San Suu Kyi, ancien prix Nobel de la paix, est souvent accusée d'avoir laissé cours à ses crimes, ce qu'elle dément. La décision de la chef du gouvernement birman de venir plaider la cause de son pays est considérée comme une stratégie politique par l'opposition. Le pays aurait dû y participer depuis le début. Arriver si tard signifie que la plupart des partis politiques soupçonnent qu'il s'agit d'un avantage pour les élections plutôt que de résoudre l'affaire. La démarche d'Aung San Suu Kyi est qualifiée par beaucoup d'imprudente. Cette dernière ne possède aucune qualification juridique pour incarner le rôle d'un avocat.